Au XVIIe siècle, le roi Louis XIV cherche à établir une rade pour abriter les galères royales des tempêtes du golfe du Lion. Il veut également créer un port d'exportation des produits du Languedoc. Les travaux débutent dès le 29 juillet 1666 avec l'édification du môle Saint-Louis, jeté en pierre, longue de 650 mètres, qui protège aujourd'hui encore l'entrée du vieux port. Terminé vers 1680, le môle est alors équipé d'un simple fanal qui signale l'entrée du port aux navires. La tempête d'octobre 1683 emporte le musoir carré du môle et son fanal. Ne reste qu'un îlot en pierre encore visible, appelé estron ou pilon. Un nouveau musoir arrondi est construit aussitôt et surmonté d'un bastion avec batterie de canon. Une tour fanale s'élève à 14 mètres. Vers 1720, une nouvelle tour carrée de 18 mètres de haut est établie dans l'enceinte du fort. Restaurée plusieurs fois, elle est surélevée jusqu'à 25 mètres. En 1861, une nouvelle tour est bâtie sur le modèle de Léonce Reynaud. Elle est cylindrique, en pierre de taille de Cassis et mesure 30 mètres de haut. Son architecture est de style néoclassique avec un portail à fronton triangulaire. Une nouvelle lentille de Fresnel augmente sa puissance. Entre 1935 et 1944, le phare Saint-Louis s'équipe d'un radiophare. Ce dispositif de communication sans fil permet d'envoyer un signal au navire équipé de radioconiomètres pour pallier le manque de visibilité les jours de brouillard. Le 19 août 1944, 80% des installations portuaires, dont ce dernier feu ainsi que l'ancienne tour carrée et les bâtiments situés autour, sont détruits lors des bombardements. La reconstruction à l'identique et au même emplacement dure 18 mois. Le phare Saint-Louis actuel fonctionne depuis 1949. Le phare est aujourd'hui un simple feu d'entrée de port circulaire. La tour en pierre de taille mesure 6,50 m de diamètre à sa base et 4,75 m à son sommet, ce qui culmine à 33,5 m. Sa construction a nécessité 2297 pierres. C'est une pierre calcaire jurassique extraite des carrières de Frontignan qui est utilisée pour tout le phare, sauf les 3 premières assises du fût qui sont en pierre de Cassis, seul vestige du phare précédent détruit en 1944. Il possède 14 fenêtres ainsi qu'un escalier hélicoïdal de 94 marches et 2 échelles. La lampe est une lampe halogène solaire. Sète a tant de choses à vous raconter avec ses 350 ans d'histoire.